Donc, on va parler d'un nouveau mode de sélection qui n'est pas réellement une sélection, mais qui s'en approche. Alors pour ce faire, je vais prendre ici mes framboises et je vais aller très vite avec l'outil ici qu'on va prendre. On va prendre ceci. Voilà. Je ne cherche pas ici à faire un très bon boulot. Donc, je vais appuyer sur le Alt pour passer en moins. On en parlera dans une autre vidéo exactement de tous les outils. Mais c'est pour parler de ce masque de fusion. Une fois que c'est fait, je vais faire un CTRL-C et je reviens sur mon image ici du modèle. Je vais faire un CTRL-V. Donc j'ai envie de venir mettre ces framboises devant mon modèle. Alors pour ce faire, je vais faire un CTRL-T, ici, et je vais diminuer mes framboises pour qu'elles aient plus ou moins une taille, je veux dire, équivalente à ce qu'on a fait. Donc, voilà. Maintenant, si on se rend compte ici, on se rend compte que sur mon calque, il y a des défauts. Vous voyez, j'ai pris un peu de blanc. Il y a les bords qui ne sont pas justes, etc. Et pour ce faire, on peut très bien venir maintenant ajouter un masque de fusion. Et le masque de fusion fonctionne à peu près comme la zone masque. Je diminue. En noir, ce n'est pas visible. En bleu, si je pars en noir, ce n'est pas visible. Et donc, je vais enlever tout ce que je veux de ma sélection. Voilà. Alors, vous voyez que ceci, ça marche très bien parce que mon fond était clair et derrière, c'est quelque chose de clair. Donc, je vais faire ceci. Imaginons maintenant que je prends mes framboises et que je vais les mettre ici. Vous vous rendez bien compte que tout de suite, on voit nettement plus les défauts parce qu'on est sur un fond noir. Donc, quand on veut changer un fond de quelque chose, si quelqu'un est sur un fond clair, il vaut mieux le remettre sur un fond clair que s'amuser à le mettre sur un fond foncé. Vous voyez qu'on a, si je vais essayer d'agrandir ceci ici, je vais revenir ici, vous voyez qu'on a des zones blanches qui sont ici. Et donc, c'est très compliqué de faire passer quelque chose qui est sur un fond clair sur un fond foncé. Mais là aussi, on l'a déplacé, donc rien ne m'empêche ici d'un nouveau reprendre le pinceau. Et si je veux ici, par exemple, je peux venir effacer certaines zones ici. Par contre, ce qui va être très difficile, c'est de donner ce bord, je veux dire, qui est clair sur quelque chose qui est foncé, le faire disparaître. C'est possible, mais ça demande énormément de boulot. Donc si on doit le faire, c'est plutôt de le faire. Donc ici, on n'est pas réellement sur une sélection, mais ça nous sert de sélection et on peut redéfinir la sélection. Également, si je vais cliquer sur un masque de fusion et que je viens voir dans ses propriétés, on peut définir un contour progressif. Et on a aussi des possibilités d'améliorer qui sont sélectionnés, masqués comme en fait on a sur les outils, comme on va en parler plus tard. On a plage de couleurs où on peut l'inverser. Donc voilà, donc c'est une solution aussi pour faire des sélections. C'est le masque des masques de fusion qui nous permettent donc de sélectionner certaines choses et de venir avec le pinceau le faire. Donc, également, on va faire un CTRL-Z. Je vais revenir en arrière de plusieurs fois. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent s'effacer. Voilà. Donc, on va revenir en arrière. Voilà. Bon, maintenant, imaginons ici que je veux prendre, je veux dire, les yeux. Donc, on va prendre ici, je vais prendre le mode masque, parce que c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a déjà utilisé. Et donc, on va venir ici avec le pinceau noir, peindre pour faire la sélection des yeux. Ok. Voilà. Donc, voilà. J'ai pris ceci. On fait un moins. Donc ça, c'est ma sélection. Si j'ouvre mes calques qui sont là. Et je peux, donc ici, donc créer
je vais venir dupliquer mon calque et dessus créer un masque. CTRL-Z. CTRL-Z. Donc, je vais repasser en mode sélection. Je viens dupliquer mon calque. Et une fois que c'est fait, je viens ici créer un masque de fusion. Donc, les masques de fusion que j'ai dit peuvent être créés à partir de sélection pour passer dans un masque de fusion. Et de cette manière, on garde une sélection parce que si je viens faire CTRL et que je clique dessus, on récupère la sélection. Donc, c'est une des solutions de faire un masque de fusion à partir d'une sélection pour en garder également une trace. Voilà pourquoi je tenais à parler des masques. Et donc, par exemple, ici, je pourrais très bien prendre une teinte saturation que je ne vais appliquer que dessus et on va essayer de faire varier un peu. Voilà, donner un reflet plus bleu dans les yeux. Donc, c'est tout à fait autre chose que j'essaie de faire. On pourrait également les passer pour donner un reflet plus brun dans les yeux. On peut également augmenter ou diminuer la saturation de cet œil. Donc, c'est une autre manière de travailler par les masques grâce aux masques de fusion et grâce aux sélections pour n'avoir que certaines zones de sélectionner et n'appliquer l'effet que dans cette zone-là.